Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, l'actualité en RDC a été marquée par la présence des quatre anciens présidents des pays africains qui sont actuellement membres du panel de l'Union africaine. Ils sont venus à Kinshasa dans le but de faciliter le dialogue. Le dialogue avec qui? Le dialogue avec les belligérants. Qui sont les belligérants au Congo? Ce sont les membres du M23 et leurs supplétifs. Et dans cette délégation, on a vu la présence de Madame Sahle-Work Zedwe. Elle fut présidente de la République de l'Éthiopie. On a vu aussi M. Olusegun Obasanjo. Pour les gens qui ne connaissent pas Olusegun Obasanjo, c'est un ancien général d'armée au Nigeria qui a été aussi président à un certain moment. Et on a vu aussi Madame Catherine Samba Panza, qui fut présidente de la République centrafricaine. Et à la fin, il y a eu aussi l'ancien président du Botswana, qu'on appelle le docteur Mogweti Eric Masisi. Et pour ceux qui ne savent pas, parmi les quatre anciens présidents des pays africains, il y a trois qui étaient amis à Joseph Kabila pendant qu'il était encore au pouvoir. Et je vous rassure, les gens qui ont pris cette initiative de faciliter le dialogue entre les M23 et le gouvernement central, c'est Emmanuel Macron, c'est aussi Kagame. Il y a aussi Joseph Kabila à l'intérieur. Comme ils ont vu que sur le plan militaire, ils ne peuvent plus progresser car les Américains les dissuadent, ils veulent maintenant passer par le dialogue. Pourquoi le dialogue? Le dialogue pour se partager les pouvoirs. Moi, je continuerai toujours à soutenir Félix Tshisekedi du fait qu'il est contre le dialogue, surtout avec les belligérants. Félix Tshisekedi a demandé une seule chose. Tout celui qui veut aller au dialogue doit nommément citer l'agresseur. Donc, si Corneille Nangaa veut le dialogue avec le gouvernement central, Corneille Nangaa doit dénoncer l'agresseur. Il doit dire que nous avons été instrumentalisés par les Rwandais. Si c'est aussi Kabila, Joseph doit d'abord dénoncer l'agression rwandaise au Congo et puis après on verra comment on ira au dialogue. On ne veut plus de dialogue où les gens viendront se partager les pouvoirs au détriment du peuple. Vous prenez tout le temps de tuer le peuple. Pendant une année à Goma, 15 000 décès. Et du coup, comme ça, pendant que le gouvernement central est en train de gagner la guerre sur le plan diplomatique, vous voulez maintenant nous amener au dialogue. Après le dialogue, c'est pour partager le pouvoir avec le gouvernement central pendant que votre frustration a tué beaucoup de Congolais. Ça, en tout cas, on n'en avait pas. Nous sommes fermes par rapport à ça. Et nous demandons même à Félix Tshisekedi de ne pas accepter ce dialogue. Et je suis certain que Félix Tshisekedi est contre ça, qu'il puisse maintenir sa décision par rapport à ça. Je voulais suivre ce qu'a été la réunion entre le président Félix Tshisekedi et les quatre anciens présidents des pays africains, entre autres Olusegun Obasanjo. Nous voyons Madame Sahle-Work Zedwe. Nous voyons aussi Madame Catherine Panza de la Centrafrique. Il y avait aussi Monsieur Eric Masisi de Botswana. Je voulais suivre l'extrait de la vidéo et puis réunion avec les groupes des facilitateurs de l'Union africaine, rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à renforcer la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Blandine Zovo. 6 mois après leur désignation, les membres du panel des facilitateurs de l'Union africaine ainsi que la médiation africaine se sont retrouvés pour la première fois à Kinshasa autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son bureau de la Cité de l'Union africaine.
La délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine était constituée de 4 anciens chefs d'État, à savoir Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Madame Saleh-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Dr Makweti Eric Massissi, ancien président du Botswana, et Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Ont également pris part à cette séance de travail le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la coopération et des Togolais de l'étranger, représentant le médiateur Faure Gnassingbé, ainsi que l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine. Kinshasa est la première étape d'une tournée dans la région des Grands Lacs avec pour objectif de renforcer les différents processus de paix en cours en vue d'obtenir la désescalade et le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. Nous sommes venus à Kinshasa, qui est la première étape de notre tournée dans la région des Grands Lacs et des pays concernés par la situation dans l'est de la RDC. Comme panel des facilitateurs de l'Union africaine. Le président, son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait un état des lieux de la situation et nous a donné aussi ses perspectives. Et on a eu une discussion autour de cela. Je voudrais ici préciser que nous sommes ici, en terre congolaise de la RDC, comme médiation de l'Union africaine. Parfois, il y a une confusion, il y a un médiateur et que fait le panel des facilitateurs. Il n'y a qu'une médiation de l'Union africaine qui est conduite par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil du Togo, et un panel de facilitateurs qui est composé de 5 anciens chefs d'État, dont 2 femmes, je le souligne. Et donc, c'est cette médiation, la médiation de l'Union africaine